Attention, supporters du Real Madrid, aujourd'hui je viens vous apporter non pas une, ni deux, mais trois nouvelles qui secouent complètement le marché des transferts et qui se terminent par un détail final absolument incroyable concernant l'une des plus grandes pépites de notre club. Restez bien jusqu'au bout, parce que je vous promets que la révélation finale va vous laisser complètement bouche bée et va changer votre perception sur l'avenir de l'équipe. On commence immédiatement avec la première information, sans détour et sans attendre. Le nom d'Enzo Fernandez revient avec insistance dans les couloirs du Santiago Bernabéu. L'Argentin, champion du monde, véritable cerveau du Chelsea et l'un des milieux les plus complets et complets de la Premier League actuelle, est un rêve récurrent pour la direction sportive du Real Madrid. Sa capacité à organiser le jeu, sa puissance physique et son tempérament compétitif correspondent parfaitement au profil que Florentino Pérez recherche pour renforcer le milieu de terrain. Mais attention, ici commence la tension et la complexité de ce dossier. La route vers son transfert est devenue un véritable parcours semé d'embûches et d'obstacles. Selon des sources proches des négociations, Chelsea a décidé de fixer la barre extrêmement haut. Non seulement le club londonien demande une somme qui avoisine les 50 millions d'euros, mais il exige également que l'opération inclue Eduardo Camavinga. Oui, vous avez bien entendu, Camavinga plus 50 millions d'euros. Pouvez-vous imaginer un scénario plus compliqué et plus difficile à accepter? Personnellement, je me positionne très clairement. Accepter une telle folie serait une grave erreur, presque irréversible. Camavinga représente le présent et surtout l'avenir du club. Ce milieu de terrain de seulement 21 ans a déjà montré, lors des plus grandes soirées européennes, son sang-froid, sa qualité technique et son caractère pour soutenir l'équipe dans les moments les plus cruciaux. Laisser partir un joueur de ce calibre serait, à mon avis, une erreur monumentale et presque impardonnable. Réfléchissez une seconde. Ces dernières années, Florentino Pérez a misé sur un modèle de transferts intelligents, jeune et financièrement durable. Sacrifier une de nos pièces les plus précieuses et en plus ajouter 50 millions d'euros irait totalement à l'encontre de cette philosophie. Quel sens aurait une telle opération? Pendant ce temps, à Londres, ils savent qu'Enzo est un joueur de premier plan et un actif stratégique pour le club. Depuis son arrivée du Benfica, il est devenu le leader incontesté du milieu de terrain des Blues. Chelsea joue dur, maintient la pression et reste ferme sur ses exigences, mais depuis le Bernabéu, on observe cela avec calme. Si le joueur est vraiment de porter le maillot blanc, ce sera à lui de faire le premier pas, de pousser pour son départ et de convaincre son club de le laisser partir. Et ici, je veux entendre votre opinion. Supporter madrilène, seriez-vous prêt à sacrifier Camavinga pour accueillir Enzo Fernandez ou êtes-vous d'accord avec moi pour dire que cette proposition est insensée, irréaliste et ne profite qu'au Chelsea? Partagez vos idées dans les commentaires, car ce débat promet d'être intense et passionnant. Et n'oubliez pas un détail que peu de gens soulignent. Juni Calafa, le grand dénicheur de talent du Real Madrid, suit Enzo depuis ses années à River Plate. Même lui, qui admire tant le joueur, ne voit pas d'un bon œil une opération à n'importe quel prix. La direction sait parfaitement que le marché bouge vite et qu'en 2 ou 3 ans, d'autres opportunités tout aussi excitantes pourraient se présenter, sans avoir besoin de sacrifier un pilier tel que Camavinga. Avant de passer à la deuxième nouvelle, faisons une petite pause importante. Si vous aimez cette analyse et souhaitez rester informé de chaque mouvement, transfert et rumeur du Real Madrid, abonnez-vous maintenant à la chaîne. Laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer, même le scoop final qui concernera une autre pépite de notre effectif. Revenons à Enzo Fernandez. L'intérêt du Real Madrid est réel, mais uniquement dans un scénario raisonnable avec une réduction significative de Chelsea ou une pression directe du joueur. À Valdebeba, personne n'imagine un futur sans Camavinga. Xavi Alonso le considère comme un élément clé, capable de diriger le milieu aux côtés de Tchouaméni et Valverde pour les prochaines années. La conclusion est donc très claire. Enzo Fernandez est un joueur de classe mondiale et nous rêverions de le voir en blanc, mais pas au prix de Camavinga et 50 millions. Ce serait sacrifier le futur pour un présent qui ne garantit rien en termes de titres immédiats. Passons maintenant à la deuxième nouvelle, qui concerne également des mouvements de marché, mais cette fois-ci un nom que vous connaissez tous. Il ne s'agit pas d'un transfert impossible, mais d'un départ envisageable qui pourrait se révéler positif pour le club. José Mourinho, ancien entraîneur emblématique du Real Madrid, a contacté un joueur précis pour son projet au Benfica, Ferland Mendy. Oui, le même Mendy qui est arrivé pour devenir un mur défensif côté gauche et qui, lors de ses premières saisons, nous a offert des performances défensives absolument solides et impressionnantes. Mais la réalité est dure. Son niveau a baissé ces dernières saisons. Mourinho, toujours obsédé par la solidité défensive, considère le Français comme le profil idéal pour renforcer le côté gauche de son équipe.
Selon la presse portugaise, il serait même prêt à offrir 10 millions d'euros dès le mercato d'hiver pour convaincre Florentino Pérez. Alors, le Real Madrid devrait-il vraiment le laisser partir? Ma réponse est claire et directe, oui. Au-delà de la nostalgie et des souvenirs des premières saisons, les blessures et le manque de régularité ont limité son impact. Aujourd'hui, Alvaro Cara et Fran Garcia correspondent bien mieux au style offensif que Xavi Alonso veut imposer. Des latéraux capables de monter intelligemment, de combiner avec les ailiers, d'apporter vitesse et dynamisme, ce que Mendy n'a jamais complètement maîtrisé. Mais attention, ne vous méprenez pas, Mendy reste un défenseur de qualité et c'est exactement pour cela que Mourinho le réclame. Au Benfica, il apporterait expérience et solidité, un atout majeur pour le projet. Pour nous, son départ permettrait d'alléger la masse salariale et de donner la chance aux jeunes talents offensifs de briller. Avec un contrat jusqu'en 2028, Mendy a encore de la valeur, mais chaque saison marquée par les blessures réduit son impact et son prix. Vendre maintenant semble donc le moment idéal pour une décision rationnelle et stratégique afin de rester compétitif au plus haut niveau. Enfin, la troisième nouvelle, le scoop que je vous avais promis. Elle concerne une autre pépite, représentant l'avenir du club, et selon la presse anglaise, un géant européen serait prêt à débourser une fortune pour l'attirer. Mais le plus incroyable se trouve à la fin, avec un détail révélateur de ce que signifie réellement le maillot du Real Madrid pour ce joueur. Madridista, la nouvelle la plus spectaculaire concerne Federico Valverde. Manchester United s'intéresse à lui et serait prêt à proposer 100 millions d'euros dès le prochain mercato estival. Une somme qui peut paraître alléchante, mais pour nous, supporters, ce n'est pas une proposition, c'est un véritable défi. Comment envisager de vendre un joueur qui est devenu un symbole, un pilier du milieu et l'un des capitaines les plus prometteurs des dernières années? La réponse est simple, Valverde ne se vend pas. À seulement 27 ans, il a montré non seulement son talent technique et tactique, mais aussi son engagement total envers le Real Madrid. Sa capacité à couvrir l'ensemble du terrain, sa condition physique exceptionnelle, sa lecture du jeu et sa maturité dans les moments clés font de lui un joueur irremplaçable. Depuis le Santiago Bernabéu, il est clair que Valverde n'est pas un joueur ordinaire. Il définit des époques, marque des générations et peut guider l'équipe pendant de nombreuses saisons encore. Le vendre maintenant serait une erreur stratégique monumentale. Et surtout, Valverde a déjà précisé qu'il ne quitterait le club que si le Real Madrid en décidait autrement ou si les supporters demandaient son départ, ce qui est totalement impensable aujourd'hui. Cette loyauté est une valeur inestimable dans le football moderne où les contrats et les rumeurs prennent souvent le pas sur la passion. Avoir un joueur comme lui dans l'effectif est un privilège qu'il faut protéger et valoriser. Son influence dépasse largement le terrain. Valverde apporte stabilité et équilibre au milieu, permettant aux jeunes talents de progresser sans subir une pression excessive. En combinant ses qualités avec celles de Chouameni et Camavinga, il forme un milieu moderne, polyvalent et compétitif capable de contrôler n'importe quel match. Imaginez la situation. Une offre de plusieurs dizaines de millions, mais aucun montant ne peut remplacer son talent, son caractère et son engagement. Sa présence garantit que la philosophie, l'intensité et la vision du Real Madrid restent intactes. Le vendre reviendrait à ouvrir une porte impossible à refermer sans perdre identité et compétitivité. Maintenant, je veux connaître votre avis. Êtes-vous d'accord pour que Valverde reste et devienne un pilier de cette équipe pour de nombreuses années? Voyez-vous une seule raison pour laquelle le club devrait envisager une offre? Partagez vos commentaires et montrons que la passion des supporters ne se trompe jamais lorsqu'il s'agit de défendre ses héros. Pendant que vous commentez, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne rien manquer sur le Real Madrid. Pour résumer, d'abord, la difficile tentative de recruter Enzo Fernandez sans sacrifier Camavinga. Ensuite, le départ probable de Mendy, qui pourrait libérer de l'espace pour les jeunes. Enfin, la certitude que Valverde reste. Il incarne le cœur, la combativité et l'avenir du Real Madrid. Tant que des joueurs comme lui seront là, le club restera grand, invincible et un modèle mondial. Aucun montant ne doit nous faire douter. Le Real Madrid dépasse tout ce que l'argent peut acheter. Et avant de conclure, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, car nous aimons découvrir l'ampleur mondiale du madridismo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche pour suivre toutes les infos sur notre club adoré.